Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo un petit peu différente des vidéos que j'ai l'habitude de faire. Parce qu'aujourd'hui on va faire une vidéo 24 heures dans ma vie, donc de digital nomade. Pourquoi je fais cette vidéo alors que d'habitude sur ma chaîne YouTube je fais plus des vidéos tuto, des vidéos sur DaVinci? Parce qu'en fait j'ai fait une vidéo récemment sur donc le digital nomadisme et on m'a demandé de faire cette vidéo. Donc aujourd'hui voilà, 24 heures dans ma vie de digital nomade. Donc actuellement je suis à Bali, donc Bali grosse destination pour les digital nomades, ça c'est bien connu. Et donc là en fait on est le matin, je viens tout juste de me réveiller. Et donc qu'est-ce que je fais le matin directement? En fait je prends pas de petit déjeuner, je vais directement commencer à travailler. Donc ouvrir mon ordinateur, faire toutes ces choses-là. Là, juste, je sors histoire de prendre un petit peu l'air. Ensuite, je fais mon lit, j'aère et après, je commence directement. Donc là, je vais vous montrer. Tac, là, juste, c'est mon logement. Donc ça, c'est un logement partagé. J'ai deux logements à Bali en fait. J'ai celui-là qui va se trouver à peu près au milieu de l'île, pas très loin des plages. Pour ceux qui connaissent, c'est pas loin de Pererenan. Donc là, tac, c'est ma chambre. Et là, c'est mon setup. Donc, ouais, une chambre quand même plutôt basique. Pas gros chose. Au niveau du prix, je crois que je suis autour de 200 € par mois. C'est quand même très très bon prix. Et sinon, aussi, ouais, il y a des éléments partagés, bien évidemment. Par exemple, là, on a la cuisine. La cuisine avec l'eau qui est offerte. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut tout simplement pas boire l'eau du robinet, pas potable. Donc, en fait, t'as des bidons d'eau un petit peu partout ici à Bali. Et pourquoi j'ai deux logements? Tout simplement parce qu'en fait, je prépare un combat de Muay Thai d'ailleurs qui est fin de semaine là, ce dimanche, donc dimanche 31. Et mon camp d'entraînement en fait se trouve plus au milieu de l'île, donc à peu près à 1 heure d'ici. Euh, c'est environ 20-25 km, mais il faut savoir qu'à Bali, le trafic est fou. Donc en fait 20 km ça prend environ 1 heure. Donc voilà, j'ai un logement là-bas pour dormir. Mais là, vu qu'on était le week-end, je suis venu le passer ici. Et donc aujourd'hui, je vais retourner là-bas pour pouvoir m'entraîner, finir tout ça et faire le combat en fin de semaine. Donc le combat, ce sera pas du tout dans cette zone-là, ce sera encore plus au sud de l'île. Depuis ici, 1 heure, pareil. Bref, c'est pas le plus important. Là, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais déjà quand je commence ma journée le matin. Donc là, j'ai commencé à travailler. Qu'est-ce que c'est les premières tâches que je fais en général? Ça va être tout simplement faire des tâches où je vais venir en fait checker un petit peu tout pendant que je dormais parce que j'ai un décalage avec la France. Je vais venir checker par exemple s'il y a des nouveaux membres dans mon serveur Discord. Je vais venir checker si j'ai reçu des mails, des offres. Checker si mes clients ont pas envoyé des vidéos à monter, des retours. Enfin, vraiment faire la partie check pour commencer vraiment chill la matinée. Pas envie de faire des gros montages dès le début. Donc je fais ça, je check un petit peu tout. Ensuite, j'envoie toujours un message de prospection. Pourquoi j'envoie toujours un message de prospection même si j'ai des clients? Parce qu'en fait, pour moi, quand en fait on a des bons clients, quand on envoie des messages de prospection, soit on va trouver des nouveaux clients qu'on peut venir déléguer, et en les déléguant, bien évidemment, on prend une commission. Surtout moi qui ai un serveur, donc je peux déléguer pas mal, vu que je connais beaucoup de monteurs. Sinon, on peut remplacer nos clients qui sont déjà bien. Imaginons que je prospecte un nouveau client. De base, je suis payé 1 000 € par mois avec mon client A, et là, ce client me propose 1 200 € par mois avec à peu près le même nombre de travail. Bah, je vais pouvoir remplacer ce client-là, et le client que je remplace, pareil, venir en fait le donner à un autre monteur et venir prendre une commission. J'aime bien toujours envoyer des messages de prospection, même si j'ai beaucoup de clients. Quand j'ai plus de clients ou beaucoup moins de clients, je vais en envoyer beaucoup plus, hein, peut-être 5, 10, 20 dans la journée. Mais sinon, c'est voilà, juste une petite tâche en fait que je vais venir faire à chaque fois, tous les jours. Donc là, je vais commencer à travailler directement. Juste d'ailleurs, pour ceux qui se posent des questions, j'ai vu que beaucoup de gens me demandaient avec quoi je filme maintenant. Bah, c'est justement pour ça que je peux vous faire le vlog aujourd'hui. J'ai acheté une nouvelle caméra. Alors cette caméra, c'est la caméra des vlogueurs, hein, elle est assez connue, elle s'appelle Osmo Pocket 3. Elle est vendue autour de 600 € je crois. Vous avez deux packs, soit 600 € avec le pack complet, c'est-à-dire que vous avez le micro qui est juste ici, vous avez différentes poignées, vous avez aussi un trépied, donc vous avez vraiment beaucoup de choses. Je crois que c'est autour de voilà 520, 560. Sinon, si vous voulez juste acheter la caméra, ça doit être autour de peut-être 400 €. Mais voilà, il va vous manquer des équipements. Moi, je vous conseille d'acheter tout le pack pro. Et comme ça, vous pouvez faire de bonnes vidéos, de bons vlogs. Ici à Bali, beaucoup de gens sont voilà, un petit peu des infopreneurs, influenceurs, digital nomades. C'est vraiment la caméra qu'ils utilisent. Donc moi, j'ai acheté la M parce que vraiment, c'est le meilleur rapport qualité-prix selon moi. Enfin bref, on va commencer directement à travailler. Et donc, c'est parti. Donc vous voyez justement ce que j'étais en train de vous dire, je check mes mails tous les matins. Pourquoi? Parce que quelquefois, voilà, il arrive qu'on me contacte par exemple ici pour faire un placement de produit, donc send short. Apparemment c'est une IA pour venir faire environ en une vidéo longue 50 shorts. Le problème c'est que il me demande en fait de travailler avec commission, c'est-à-dire qu'en fait je mets juste un lien et ensuite les gens qui payent
en fait je vais recevoir une commission. Moi j'aime pas faire des placements de produits comme ça. Pourquoi? Parce que déjà il n'y a pas de tracking. C'est-à-dire que imaginons que 10 d'entre vous prenez son truc, il n'y a pas de tracking, peut-être que lui va me dire qu'il y en a seulement allez, 3 qui l'ont pris. Le tracking en fait il se fait de son côté. Puis étant donné que je vends déjà mes produits à moi, j'aime pas voilà faire des vendre d'autres produits par-dessus. Parce qu'en fait, ça fait trop de produits après, et je préfère rester uniquement sur mes choses-là. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est de faire une vidéo dédiée si un produit est bien. Donc là, en l'occurrence, SendShort, je connais déjà. Je vais pas le faire. Mais quand un produit est bien, voilà, je préfère faire une vidéo globale dessus. Comme j'ai déjà pu le faire, par exemple, sur AutoCut. Donc AutoCut, c'était un outil pour faire un auto-déroche sur DaVinci. C'était vraiment bien, c'était nouveau. Donc là, j'avais décidé de le faire. J'avais fait une vidéo complète, j'avais été payé pour la vidéo. Pour ceux qui sont curieux, pas énormément, hein. Je crois que j'étais payé autour de 150 € pour la vidéo. Ça peut paraître beaucoup, mais quand vous savez combien les autres youtubeurs font, en réalité, c'est pas énorme. Surtout que c'est pas des vidéos qui sont récurrentes, hein. Des placements de produits, j'en fais très rarement. Donc ouais, voilà, je pense que je vais pas prendre l'offre, mais vous voyez que c'est pour ça que c'est important de toujours checker ses mails, de voir si il y a des clients qui vous ont répondu, des potentiels prospects, s'il y a des offres comme ça qui se présentent. Mais donc, ouais, il faut faire vraiment attention quand vous êtes créateur de contenu, à savoir ce que vous voulez vraiment, si vous voulez travailler avec des commissions, travailler en placement de produits avec des vidéos, à vous de voir. Bref, je continue. Et donc là, par exemple, je vous montre donc comment je fais moi quand j'ai envie de prospecter quelqu'un. En fait, je vais dans la catégorie qui m'intéresse, donc la niche qui m'intéresse. Là, ça va être la niche, vous voyez, investissement, finance, entrepreneuriat. Et ensuite, je vais trouver plein de créateurs à l'intérieur. Et une fois que j'ai trouvé tous ces créateurs, je vais venir ici dans plus. Et après, ici, afficher l'adresse email. Et quand je fais afficher l'adresse email, après, je vais pouvoir récupérer cette adresse mail là. Et ensuite, je vais dans mes mails. Je viens juste envoyer. Et j'envoie mon message de prospection qui contient mon portfolio, etc. D'ailleurs, un outil qui est pas mal, si je peux vous le donner dans cette vidéo, ça va être cet outil-là. Donc je me souviens plus du nom, mais en fait c'est une extension Google, voilà, suivi des mails, celui qui se trouve juste là. Il va permettre quoi? Il va permettre en fait de faire un suivi des messages envoyés. On va pouvoir voir si les gens ont vu notre mail ou non, s'ils ont ouvert notre mail, s'ils ont ouvert aussi la partie pour répondre. Donc ça va vraiment nous donner des informations. Ça c'est pas mal quand on fait de la prospection. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va nous permettre de faire des statistiques. Alors que si on a passé cet outil-là, on ne sait pas combien de personnes ont ouvert notre mail. C'est intéressant, pourquoi? Parce que on peut faire des A/B tests, des bêta tests, c'est-à-dire qu'on change l'objet, ou sinon on vient changer l'intitulé, on vient changer ce qu'il y a à l'intérieur du mail, et on voit s'il y a plus ou moins d'ouverture. Donc ça dépendra de l'objet. S'il y a des réponses, ça dépendra de ce qu'il y a à l'intérieur du mail, mais aussi, entre guillemets, de l'objet. Et voilà, donc ça c'est vraiment un outil vraiment cool. Vous pouvez le trouver dans les extensions Google, tout simplement. Téléchargez ça. C'est totalement gratuit, hein, vous n'avez pas besoin de payer. Et donc voilà, un petit tips intéressant selon moi, c'est quand vous prospectez, de toujours venir chercher cet outil-là. Comme ça, vous avez des statistiques et comme ça, vous gagnez du temps et vous pouvez vraiment changer vos messages de prospection ou vos objets. Maintenant, la troisième étape que je vais faire, en fait, c'est que je vais me rendre directement sur ma chaîne YouTube et je vais aller regarder déjà les statistiques, voir ce qui a marché, ce qui a pas marché. Et je vais aussi venir poster, donc j'alimente énormément ma chaîne YouTube, hein. J'essaye de l'alimenter au niveau short, 3 shorts par semaine. Au niveau des vidéos, j'essaye 2 à 3 vidéos. Pourquoi? J'essaye d'être vraiment actif parce que je me dis que l'algorithme YouTube aime énormément justement quand on est actif. En ce moment, je suis dans une période justement, si on regarde où ma chaîne, elle est pas non plus en très bonne expansion. Si on regarde au niveau des stats, donc données analytiques, hein, pour les gens qui sont curieux, niveau des vues, voilà, on augmente. Par contre, niveau de temps de visionnage et niveau abonnés, là, on est en baisse. Donc ça, c'est pas terrible. Ouais, d'habitude, il y a beaucoup plus. Vous voyez là, 2, 3 abonnés. Je suis pas en une très grosse période. Pareil au niveau des vues. Généralement, vues sur 48 heures, j'étais autour des 2000, 3000. Là, on baisse quand même pas mal. Bon, au niveau des revenus, vous voyez que quand on commence, hein, les revenus YouTube, c'est vraiment très peu, hein. C'est du 50 centimes. Ça, c'est pas très important, hein, parce que dans tous les cas, on sait que sur le long terme, ça va augmenter. Mais ouais, au début, la monétisation YouTube est pas dingue, même si j'ai un bon RPM. Donc RPM, qu'est-ce que c'est? C'est revenu pour 1000 vues. J'ai quand même un RPM, je crois, autour de 8. Mais voilà, c'est pas dingue. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir poster un nouveau short, créer, importer vidéo. Là, je vais venir poster mon short. Donc les shorts, qu'est-ce que je fais? Généralement, je m'organise en fait une journée. Et dans cette journée, je vais venir, voilà, tourner plein de shorts, venir les monter. En général, j'en fais à peu près 5, 6. Et comme ça, après, j'ai vraiment un gros dossier avec mes shorts. Et une fois que j'ai ce dossier avec ces shorts, ça va me faire à peu près 2 semaines. Donc je m'organise
une grosse matinée pour faire tout ça, trouver les idées, tourner les vidéos et ensuite les monter. Et comme ça, après, j'ai mon gros dossier. Donc là, je peux vous montrer ça. Petit montage ici, YouTube Short. Et là, vous voyez que j'en ai à peu près 5. Donc là, ça va, je vais pas devoir en retourner. Là, celui qu'on va venir choisir. Voilà, on va choisir comment ouvrir plusieurs viewers. Une fois que je suis là, moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est venir directement dans ChatGPT pour venir faire les titres et les tags. Je trouve que c'est pas mal. Petit YouTube. Et ensuite, je me suis fait un ChatGPT directement. Je lui copie le titre. Et après, vous voyez que il va toujours me donner ici les tags pour YouTube, différents types de titres. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, il va me répondre. Pendant ce temps, ce que je peux venir faire, c'est venir copier mes descriptions. Donc, toujours la même description, vous voyez, on fait comme ça. Ensuite, ChatGPT donc, nous donne le titre. Là, on peut venir choisir le meilleur. Moi, je vais venir prendre celui-là, il me paraît pas mal. Donc, fusion, comment utiliser 2 viewers en même temps sur DaVinci Resolve. Donc, je viens là. Ensuite, on vient copier le titre. Et maintenant, on vient juste ajouter les tags. Et après, c'est très simple de venir poster la vidéo. Donc là, copier, coller, suivant. Là, ça, c'est pour la monétisation. On envoie l'évaluation, suivant, 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 et là, public. Et là, on va venir mettre ça pour midi. Donc là, vu que je suis en décalage horaire, faut pas que je fasse l'erreur. Faut bien que je choisisse. Vous voyez là, je suis en décalage de 8. Donc on veut celui de Paris. Donc tac, on prend Paris. Et après, on fait programmer. Et comme ça, la vidéo se postera directement à ce moment-là. Donc là, voilà, c'est quelques petites tâches que je vais venir faire le matin. Donc ma chaîne YouTube, un mail, checker les mails, envoyer prospection, gérer un petit peu les questions sur mon serveur Discord, les questions que j'ai reçues aussi, répondre aussi aux questions si l'une des personnes que je coach en accompagnement personnalisé a besoin de renseignements. Donc voilà, ça va vraiment être les choses simples. Là, je vais devoir tourner une vidéo, donc là, je vais devoir couper la caméra, je dois venir enregistrer une vidéo, donc je vais la filmer aussi avec cette caméra-là. On se retrouve après, je vais vous montrer un petit peu comment je filme mes vidéos et comment je les monte. Ok, donc là, je viens juste de finir de record ma vidéo, donc la vidéo, elle a duré une quinzaine de minutes. Vous la verrez sortir peut-être avant cette vidéo, je pense. Cette vidéo, c'est 10 nœuds essentiels sur DaVinci Resolve, donc c'est vraiment une vidéo assez débutante. Vous voyez que moi, j'enregistre avec OBS, donc là, j'ai mon micro. D'ailleurs, vous voyez qu'à chaque fois que j'enregistre, en fait, pourquoi avec ça? Bon, je sais pas si vous avez vu sur les vidéos, parce qu'en fait, j'ai tout simplement perdu le truc. Donc en fait, voilà, méthode vraiment bricolage. À chaque fois, je prends une tasse et je fais comme ça. D'ailleurs, le son de mes vidéos s'est amélioré très récemment. Pourquoi? C'est parce que maintenant, je connecte ce micro-là plus à mon OBS, mais en fait à ma caméra directement, parce que sur mon OBS et mon PC, en fait, ils marchaient pas très bien les deux. C'est dommage, mais au moins ce problème est réglé. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est assez simple, hein. Je vais juste venir dérocher cette vidéo, ensuite faire un traitement un petit peu de la voix. Ensuite, peut-être colorimétrie, c'est pas sûr parce que j'ai pas filmé en log, donc ça va pas être très utile. Mais voilà, généralement, c'est les étapes. Donc le temps de trouver la vidéo, ça me prend à peu près 30 minutes, 1 heure si c'est vraiment une vidéo recherchée, faire un petit peu le script, voir comment je vais m'organiser. Ensuite le temps de record, voilà, ça me ferait 15-20 minutes. Si je bégaye, peut-être 25 minutes. Et ensuite le dérush, etc. ça prend à peu près 1 heure. Je sais quand on est spectateur, viewer, on n'a pas l'impression qu'il y ait autant en fait de travail sur la vidéo. Mais si ça prend pas mal de temps, ça doit prendre selon la vidéo peut-être 2-3 heures de travail. Voilà, c'est un investissement. Après, bien évidemment, on peut aller beaucoup plus vite, hein. Donc voilà, aujourd'hui c'est honnêtement pas une journée très chargée. J'ai pas de montage pour clients. Je vais avoir un coaching de 15h à 17h et ensuite de 17h jusqu'à 19h, je vais avoir mon entraînement. Mais à part ça, je suis pas dans le rush de voilà, rendre une vidéo à un client. Là, j'ai fini toutes les vidéos déjà pour le mois, pour mes clients. Je vais peut-être recevoir 2-3 shorts, mais pas plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je prends le temps de record cette vidéo-là. Donc comme ça, au moins, vous voyez 24 heures dans ma vie. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait qui se demandent un petit peu mon histoire. Donc comment j'ai fait pour devenir digital nomade, etc. Bah, c'est très simple en fait. J'ai commencé à monter en octobre 2024. Ouais, octobre 2024, j'ai reçu mon premier PC. Et depuis ce moment-là, en fait, j'ai tout simplement appris le montage. Donc, je crois que la première fois que j'ai commencé à gagner de l'argent, ça devait être février. Donc, ça m'a pris 4 mois. Appris 100% en autodidacte, hein. Donc c'est-à-dire j'ai pas pris de formation, juste regardé des tutos sur YouTube et avec ça j'ai appris. Bon, à l'époque c'était un peu plus simple de trouver des clients, hein. Maintenant c'est un peu plus recherché, un peu plus dur. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de monteurs et que le niveau a aussi élevé, donc faut vraiment être très bon. Mais voilà, donc j'avais trouvé mes premiers clients, c'était tout simplement sur un short. Faut savoir qu'en même temps, je passais le bac, en fait. Je sais pas si on voit à ma tête, mais en fait, je suis assez jeune. Là, j'ai 18 ans. Donc, ouais, je passais le bac en même temps que je montais les vidéos et en même temps que je faisais ma chaîne YouTube, mes accompagnements et mon Discord. Et une fois que j'ai fini le bac, en fait, j'ai tout simplement décidé de m'expatrier. Faire du digital nomade. Je pensais revenir en France juste après, hein. Je suis parti, première destination Bali. Après, j'ai fait Thaïlande, Vietnam. Et après, je suis revenu en France. Puis là, je suis reparti à Bali parce que
Bali, pour moi, c'est vraiment, vraiment le top. Donc ouais, je suis revenu en France un petit moment. Et je suis parti, en fait, 3 semaines après que j'ai 18 ans, je suis parti en octobre 2025. Je suis parti à Bali pour la première fois. Une nouvelle épreuve. J'aime bien vraiment me sortir de ma zone de confort, moi. C'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube. Faut savoir que chaîne YouTube, c'est pas si facile hein, de se recorder devant une caméra, faire des vidéos. Au début, c'est assez stressant. On pense que les gens vont nous juger, mais en réalité, c'est pas si dur que ça. Faut vraiment sortir de sa zone de confort. Donc voilà, c'était un petit peu l'histoire de comment je suis devenu monteur. Bon, je vous l'ai fait en rapide. Hein. Voilà, en 3-4 mois, grosso modo, j'ai reçu ma première paye pour des shorts. Ensuite, j'ai continué, j'ai passé mon bac. Une fois que j'ai passé mon bac, j'ai décidé de me lancer à plein temps sur ça. Ensuite, je suis parti voyager et c'est pour ça que je suis toujours digital nomade. Là, je vais pas tarder à rebouger un petit peu. Je pense que je vais partir au Cambodge récemment, là, donc en octobre 2025. Donc non, en fait, octobre 2025, c'est pas encore arrivé. Donc octobre 2023. Et octobre 2024. Ouais, octobre 2023, j'ai reçu mon PC. Octobre 2024, je suis parti pour la première fois. Et donc là, ouais, ça va faire bientôt 1 an. En octobre 2025, mon plan c'est d'aller au Cambodge. Et donc voilà, ça prend du temps. Je sais quand on commence le montage, au début, c'est du kiff, donc on apprend pas mal d'effets, on a l'impression de progresser. Ce qui est un petit peu démoralisant en réalité quand on fait du montage, ça va pas être la partie montage, ça va être la partie prospection et trouver des clients. Pourquoi? Parce que on va pendant pas mal de temps envoyer des mails et ne pas avoir de réponse. Et quelquefois, il y a des gens qui vont abandonner. Moi, j'ai failli abandonner quelques fois, hein, je me rappelle. Parce que on envoie des mails, et même si on a un bon niveau, même si on pense avoir un niveau suffisant, en fait, on n'a pas de réponse. Donc ça, c'est assez frustrant. Le problème, c'est que le seul conseil que je peux donner à ces gens-là, en fait, c'est continuer. Quand on ressent ça, quand on a la frustration, en fait, de pas avoir de réponse, on a l'impression que rien ne va marcher, même si on continue. Donc voilà, par rapport à ça, moi ce que je peux vous dire, c'est vraiment continuer en fait. Vous êtes potentiellement à un mail d'avoir votre premier client et une fois que vous avez trouvé votre premier client, il faut savoir que c'est plus simple. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a déjà une première personne qui vous a fait confiance. Et quand il y a déjà une première personne qui vous a fait confiance, en fait, les autres personnes vont être plus à même à vous faire confiance. Bref, c'était voilà un petit peu mon histoire, un petit peu quelques conseils en vrac. Là, je vais venir directement passer donc au dérush de ma vidéo. Une fois que j'ai fini le dérush de ma vidéo, je vais commander à manger. Je vais vous montrer comment on commande ici, un petit peu les prix pour les gens qui sont curieux. Tac. Ok, et donc là, on est en train de faire l'export de DaVinci. Donc, voilà comment je travaille. Donc, les plans jaunes, ça va être les plans, en fait, où je suis en petite bulle, vous voyez, en haut là. Et les plans roses, ça va être les plans où je suis complet. Après, j'ai juste, voilà, très simplement, vous voyez, en bas, ici, fait le traitement audio un petit peu. Bon là du coup avec mon bon micro et ma caméra, il y a pas besoin de faire grand chose. Par contre, vous voyez, ça a quand même pris pas mal de temps. J'ai commencé peut-être environ vers 10h20, donc là ça m'a pris 1 heure de faire tout. Et aussi un autre problème, c'est que vous voyez ici, bon, il y a plus de wifi. Ça c'est un problème qui peut être courant. Enfin pas courant, mais c'est un problème qui peut arriver quand vous êtes à Bali en fait. En tout, j'ai dû peut-être passer 9 à 8 mois dans ma vie à Bali. Des coupures de Wi-Fi, j'ai dû en avoir à peu près 10. Ça fait 1 par mois. Bon, là, elle est apparue au moment où je suis en train de tourner. C'est dommage. Dans ce logement, il y en a plus que d'autres. Donc, faut aussi voir ça hein, quand vous prenez un logement. Dans mon autre logement, il y a jamais eu ça. Sûrement parce qu'ils font des travaux en fait à côté. Donc, sûrement qu'ils doivent toucher au câble ou qu'ils doivent avoir des problèmes, je sais pas. Et donc voilà, ça c'est un problème qui peut avoir des coupures de Wi-Fi comme ça. Bon, généralement, c'est pas très long et il y a des techniciens qui arrivent. Mais voilà, quand vous êtes en train de travailler, ça peut être gênant. Dans ces cas-là, si vous avez vraiment besoin de travailler, en fait, vous pouvez vous rendre dans des cafés, hein, des coworking, il y en a partout ici à Bali. Vous prenez juste un scooter et 5-10 minutes autour de chez vous, il doit en avoir un. Ça dépend de la zone dans laquelle vous êtes. Mais généralement, oui, voilà, il y en a vraiment partout. Donc pour ça, c'est pas un problème. Ça me fait penser que très souvent, on pense que quand on est digital nomade, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est toujours dehors, il fait beau, on est sur la plage en train de travailler. Ça, c'est un mythe. Enfin, pas pour moi en tout cas. Moi, je reste essentiellement à l'intérieur pour travailler. Hein. Je fais des vraies journées, c'est-à-dire que je passais peut-être 6 heures, 7 heures à l'intérieur à travailler. Et ensuite, voilà, j'ai un peu de temps dehors ou sinon pour les entraînements. C'est pas comme on peut imaginer, c'est-à-dire vraiment tout le temps dehors, sur la plage, en train de s'amuser. Tout le temps à la salle de sport, non. Si vous faites ça, en fait, vous pouvez pas vraiment faire des revenus suffisants. Donc ça, c'est un peu un mythe digital nomade. Vous pouvez travailler sur la plage, mais après, pour le montage, ça va être compliqué hein, de faire un montage sur la plage, au bord d'une piscine ou tout ça. Moi, je conseille pas. C'est ça que voilà, moi je travaille essentiellement oui, sur un bureau classique, et après voilà peut-être 5-6 heures parce que j'ai des coachings, après j'ai des montages clients. Montage client, vous êtes obligé de travailler sur un bureau. Hein. Donc ouais voilà, ça c'est des mythes là. L'export il c'est fini. Je vais venir après poster la vidéo. J'ai commandé à manger, donc ça c'est un autre truc qui est très bien.
à Bali, c'est que vous pouvez commander vraiment très simplement, que ce soit de la nourriture locale ou que ce soit occidentale, vraiment très simplement et à bas prix. Je vais vous montrer ça sur l'application. Bon, là, il n'y a pas de Wi-Fi, j'espère que je vais quand même pouvoir avec la 4G vous montrer tout ça. Ok, donc en fin de compte, là, le Wi-Fi est pas revenu, donc ça sert à rien. Je vais pas commander parce que je peux pas vous montrer les apps en ligne. Donc ce que je vais faire en fait, c'est juste que, vous voyez, tac, je suis en train donc de faire mes bagages, de prendre tout mon setup, là, vraiment tout. Et en fait, là, je vais me rendre donc dans mon deuxième logement, bien évidemment. Il y aura le Wi-Fi et je commanderai en fait depuis ici. Donc là, ça va être un petit peu long au niveau de la route, ça va être 40 minutes, 1 heure. Donc là, je vais prendre le scooter. Une fois que je suis arrivé, je commande, je vous montre tout ça. Ensuite, j'aurai un coaching à faire. Après mon coaching, j'aurai mon entraînement. Et après, ça sera le moment chill de la journée où en fait, j'aurai fini ma journée et je pourrai faire un petit peu ce que je veux. Donc là, je finis juste, tac, voilà, de faire toutes mes affaires, de mettre toutes mes affaires ici, prendre les vêtements, etc. Ensuite, je me rends dans mon deuxième logement et je vous commande tout ça et je vous montre ça. Je vais essayer aussi de filmer un petit peu avec le scooter là, mais je vais filmer très peu parce que c'est dangereux sur la route. Je vais filmer voilà 2-3 moments pour vous montrer un petit peu les paysages. Vous montrer aussi le scooter que j'utilise. Donc le scooter c'est un Nmax. On trouve ça aussi en France. Hein. Là je le loue pour le mois, je le loue 1,5 million, donc 1,5 million roupies. Vous pouvez regarder actuellement le cours parce que je sais pas à quel moment je vais sortir cette vidéo, mais c'est environ, j'imagine, 80 € le mois. 80 € le mois après avec l'essence. Niveau essence, c'est pas cher, hein, ça doit être 3-4 € pour faire un plein. Le plein, ça vous fait peut-être la semaine. Moi, je bouge pas mal, je fais des allers-retours et ça me fait toujours une semaine. Donc ouais, un plein, une semaine, 2 semaines, ça dépend à quel point vous bougez. Bref, je vais finir tout ça. Et une fois que j'ai fini, donc, je vous montre 2-3 images avec le scooter. On se retrouve dans mon deuxième logement. Ok, donc je viens tout juste d'arriver donc dans mon deuxième logement. Ici, le Wi-Fi est nickel. Donc je vais vous montrer ce logement directement. C'est un style totalement différent. C'est pas vraiment ce que j'avais avant, c'est un homestay, l'endroit où j'étais. C'est-à-dire il y a plein de chambres, plein d'endroits. Là, c'est plus individuel et c'est dans un style voilà un peu en bois comme ça. Donc, je vais vous faire visiter vite fait. Donc là, on arrive. En haut là, on va avoir le lit. Donc, moi j'aime pas trop ce lit là parce qu'à chaque fois faut monter, descendre. Et en plus je trouve qu'il est pas hyper confort. Sinon bon là on a le coin avec la télé mais ça honnêtement on l'utilise jamais. Là on va avoir l'endroit où je travaille. Donc ça c'est aussi le problème de ce logement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai bureau. C'est-à-dire que je suis obligé de travailler comme ça. Bon je reste pas très longtemps dans ce logement mais ça voilà c'est l'un des problèmes. Ensuite il y a oui, tac, une cuisine ici, bon petite cuisine. Ici, on va avoir donc un endroit pour manger, un mini-bar. Ici pour mettre ses vêtements. Et ensuite ici, donc, la douche qui est juste comme ça, donc douche à l'italienne. Et ensuite, on va voir juste ici les toilettes, puis là, un miroir. Donc voilà. Logement, celui-là, on va être autour des 250 € par mois, donc ça reste quand même abordable. Pourquoi ça reste abordable alors que dans ce logement on a quand même l'impression que ça devrait coûter plus cher que l'autre? Parce qu'en fait l'autre je suis dans une zone touristique alors qu'ici je suis plus dans une zone reculée.
En fait, les prix vont être beaucoup moins chers directement. Donc l'extérieur, ça ressemble à ça. Donc là, tac, on a la piscine juste là. On va avoir donc 2 autres logements là, et après là-bas on va voir donc la forêt. Il y a une cascade juste là-bas. Je sais pas si on va pouvoir la voir. Juste là-bas il y en a une. Et après sinon là-bas il y a des escaliers. Bon, je vous montrerai après quand j'irai à l'entraînement l'escalier. Puis en fait mon club se trouve juste en face. Le club où je m'entraîne, c'est pour ça que j'ai pris le logement juste ici. Donc c'est le même propriétaire, hein, c'est pour ça. Bref, là je vais commander à manger. Donc je vais vous montrer comment on fait ça sur les apps en ligne. Je vais vous montrer, il y en a plusieurs d'apps en ligne. Celle que je recommande, ça va être Gojek. Il y a Grab aussi, mais Grab, c'est pas uniquement en Indonésie. Grab, ça va être Vietnam, Thaïlande, Singapour, à peu près tous les pays en Asie. Alors que là, Gojek, c'est vraiment spécialisé Indonésie. Sinon, celle qu'on peut utiliser aussi, ça va être Shopee Food. C'est moins cher, mais ça va être que de la nourriture locale, par contre. Quelquefois, il y a des discounts à 90%, donc quelquefois, c'est randonné, hein. J'ai déjà mangé pour peut-être 50 centimes avec la livraison avec Shopee Food. Donc, juste vous téléchargez l'application Shopee. Et ensuite, après, vous allez dans la partie Shopee Food et vous aurez ça. Je vous montre ça de suite. Donc là, je suis par exemple sur l'application Gojek. Moi, je vais commander sur Gojek parce que c'est moins cher que Grab. Donc, on va ensuite dans GoFood. Une fois qu'on est dans GoFood, après, on peut venir chercher voilà, tout ce qu'on veut. On met bien l'adresse assez simplement. Et je veux juste vous montrer les prix. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Faut que je mange bien parce que je vais avoir la pesée très bientôt. Donc, je vais pas prendre quelque chose de très gras. Je vais prendre sûrement une salade. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choix, hein. Ok, donc là, voilà, on va prendre un truc comme ça, style un bol. Voilà, je vais venir prendre, tac, salade grecque. Je vais dire no olive. Tac, comme ça, ce sera moins gras. Ensuite, est-ce que je vais manger que ça? Donc là, on a des promos, vous voyez ici. Si en fait je dépense plus, si je dépense 125, je vais avoir 30%. Là, on est à combien? On est à 110. Voilà, donc on va venir prendre quelque chose d'autre comme ça. On va avoir au meilleur prix. Qu'est-ce que je peux venir prendre? Un jus, une soupe. Allez, on va venir prendre cette soupe-là. Tac. Et là, donc, je vais avoir un discount normalement. Ouais, juste là, vous voyez. Moins 30%. Donc, appliqué. Et là, en fin de compte, je vais payer, vous voyez, 125 000. Avant, j'étais à 110 000. Sauf que là, j'ai donc un élément en plus. Vous voyez, en 40 minutes, c'est livré. En réalité, ça va plus vite que ça. Pour 30 000. 1 euro, c'est à peu près 20 000. Donc là, la livraison, ça va faire 1,50 €. Pour 125 000, on va être autour de peut-être 7 euros, je pense. Autour des 7 euros. Donc là, je vais faire payer en cash. Donc je viens là, je descends, cash, et ensuite place order delivery. Je fais ça, et ensuite, ça va être directement pris en compte. Donc là, je dois payer 124 000. Donc, je vais juste préparer le cash, comme ça, je vous montre la monnaie locale. Donc tac, voilà, la monnaie locale. Donc il y a des billets, les billets les plus gros, c'est ceux-là, ceux de 100 000. Donc ça fait environ 5 euros, hein. On a l'impression d'être riche, là, on a l'impression qu'on a plein, mais là, c'est pas énorme. Donc là, je dois avoir à peu près 25 euros. Bon, voilà. Donc là, 100 000, je dois prendre 124 000. Ensuite, voilà, billet de 20 000, donc celui-là, il est vert. 50 000, il est bleu. Enfin bref, 100 000 violet, voilà, ils ont fait pas mal de couleurs et pas mal de billets. Et donc 124 000, je vais venir prendre ça et celui de 10 000, puis on va laisser en pourboire 6 000 pour le livreur. En général, je laisse toujours des pourboires parce que c'est pas énorme les livraisons qui prennent. Et là, tac, vous voyez, on a déjà trouvé un livreur juste là. C'est censé arriver dans 39 minutes. On verra, on va suivre en combien de temps ça prend, mais normalement c'est beaucoup plus rapide que ça. Donc bref, là, je vais attendre que la commande arrive. Pendant ce temps, je vais juste chill sur mon PC. J'ai un coaching dans à peu près 1 heure. Donc voilà, le temps de manger, chill un petit peu. Ensuite, je passe au coaching. Donc voilà, généralement, j'organise ma journée comme ça. Je travaille énormément le matin. Ensuite, pendant que je mange, je prends une petite pause. Et ensuite, j'ai encore du travail l'après-midi et après l'entraînement. Donc là, je chill un petit peu. Tac, je vais ouvrir mon PC et on se revoit juste après. Ok, et donc là, je viens juste de recevoir la nourriture. Bon, comme j'ai dit, hein, ça a pris à peu près une vingtaine de minutes. Ni plus ni moins. Surtout que le restaurant, en fait, était plutôt loin. Donc c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Donc,
tac, là, je vais avoir la salade avec l'huile qui se trouve ici et ensuite la soupe. Donc la soupe, ils la mettent dans du plastique. En plus, ils font toujours ça à Bali. Donc là, tac, on va mettre ça là. Et donc, je vous montre un petit peu. Donc là, tac, on va avoir juste la salade grecque avec à l'huile. Et ensuite, ici, on va avoir donc la soupe, comme je disais, toujours dans un sac plastique. Et ici, des croutons. Donc voilà, rien d'exceptionnel. Je vais manger, chill, et je vous reprends juste après. Yes, donc là, je vais commencer mon coaching. Donc vous voyez, là, il est actuellement à Bali. Tac, il est actuellement 15 h environ. Donc là, mon coaching a très vite commencé. Donc là, je lance DaVinci. Google Meet s'est déjà lancé. Là, je vais juste attendre que la personne arrive. Et après, tout va être nickel. Donc là, les sessions de coaching, il faut savoir qu'elles durent 2 heures. J'essaye de toujours les faire durer 2 heures. Donc voilà, j'essaye de faire 2 heures. 2 heures, selon moi, c'est la bonne durée en fait pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire en sorte que je présente des choses, que la personne s'exerce en même temps, s'exerce après, que je regarde, qu'on fasse des feedbacks. Selon moi, 2 heures, c'est vraiment la bonne durée. Donc là, aujourd'hui, ça va être une animation quand même assez avancée que la personne va faire. Ça fait à peu près 1 mois que la personne est dans l'accompagnement. Là, son niveau, c'était de base pas du tout sur DaVinci. Bon, sur After Effects et Premiere Pro, il y avait, mais sur DaVinci en 0. Et là, la personne est déjà à un très très bon niveau. Et donc, si vous voulez faire la même chose, pouvoir progresser en montage vidéo, vivre du montage vidéo, faire un accompagnement personnalisé avec moi pour trouver vos clients, devenir un monteur professionnel et pouvoir, pourquoi pas, devenir digital nomade comme moi. Dans la description, vous trouverez un lien vers un Google Form. En fait, vous répondez à ce questionnaire et ensuite, je vous contacte et on s'organise des sessions pour faire des coachings et faire exploser votre niveau sur DaVinci et ensuite trouver vos premiers clients et pourquoi pas devenir digital nomade si vous avez envie de faire exactement la même chose que moi. Et donc voilà, si vous êtes intéressé, juste le premier lien dans la description et là, je vais juste attendre que la personne arrive et je vais commencer mon coaching. Allô, ça va? La forme, la forme. La dernière fois quand on s'était vu, on avait fait comment monter 40 fois plus vite, c'est ça? Et là, ton projet, c'est avec un client, c'est un client que tu avais quand tu étais sur After Effects déjà. En fait, faut d'abord faire un rendu. Sur les planches d'effet, tu peux pas vraiment mettre les transitions entre les deux, ouais. C'est parce que c'est pas un rendu, c'est toujours une composition. En fait, tu peux pas venir placer ça comme ça. C'est pas non plus hyper compliqué comme la prochaine animation justement qu'on fera, qui celle-là par contre elle prendra sûrement plus de 2 heures. Donc tac, là normalement il doit avoir 5 à 7. Donc dis-moi si tout est bon. Ok, donc là, je viens tout juste de finir mon coaching. Donc là, je suis en train de me préparer pour ensuite aller donc à l'entraînement. Tac, je vous montre la tenue. Tac, donc là, je sais pas si on voit, short de Muay Thai avec le t-shirt. Bon, le micro, je l'enlèverai. Hein. Je vais essayer de vous filmer quelques images pendant que je fais l'entraînement. Donc, si possible. Comme ça, vous voyez un petit peu qu'est-ce que je fais. Donc voilà, là, pas beaucoup de temps une fois que j'ai fini le coaching en réalité. Là, juste, je range vite fait mes affaires. Ensuite, je m'habille et après, je vais à l'entraînement. J'ai, allez, une dizaine de minutes à peu près pour me préparer, y aller. Le gros avantage, c'est que c'est vraiment juste en face, en fait. Je vais vous montrer avec ma caméra. Je vais pas emporter le micro parce que ça va servir à rien. C'est vraiment très proche. Là, je vais vous montrer un petit peu le chemin. Donc là, je me prépare un petit peu, puis on y va.
Là, je viens de finir l'entraînement. Normalement, j'ai pu filmer quelques images. Et donc, j'ai fini l'entraînement. Et durant l'entraînement, j'ai dû m'acheter le short du club. Pourquoi? Parce que je combats en fin de semaine. Donc, je vais représenter le club. Et juste, en fait, il y a un problème de conception sur le short. Donc, vous voyez, ça, c'est le drapeau de l'Indonésie. Donc, c'est-à-dire que vous avez le rouge qui est en haut, là. Oui, je sais pas si on voit bien. Le rouge qui est en haut et le blanc qui est en bas. En fait, si on inverse les couleurs, c'est donc le drapeau de la Pologne. Et justement, sur le short que j'ai juste acheté, donc qui se trouve juste là, en fait, ils ont fait l'erreur. Et donc, en fait, c'est pas du tout le drapeau de l'Indonésie. Donc, en fait, si je combats, je vais représenter la Pologne. De l'autre côté, par contre, il y a bien le drapeau de la Thaïlande. Donc, celui-là, même si on l'inverse, c'est bon. Mais du coup, la Pologne, ça a pas marché. Donc là, j'ai envoyé un message pour voir si c'était tous les shorts qui étaient comme ça, si c'était un défaut de conception ou juste une erreur. Et donc ouais, on va voir. Donc, ouais, ça va être marrant si jamais je combats. Bon, on va penser que je suis polonais et que je représente pas l'Indonésie, mais bon, c'est pas grave. Donc bref, là, qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est la nuit en fait. Bon, c'est vraiment la nuit noire, mais en fait, il faut savoir que la nuit, ici, ça tombe à 18h30, il fait nuit déjà. Là, en réalité, il est pas si tard que ça, il est à peine 20h, je pense. Vous voyez, c'est nuit noire. Là, en France, actuellement, il doit encore... Enfin, à cette heure-là, à 21h, il fait encore beau en été, là, c'est pas le cas ici. Et donc là, je vais me poser un petit peu, ensuite, je vais aller manger dans une food courte. Il y a pas mal ça en Indonésie, comme en Thaïlande. En fait, vous allez tout simplement dans un endroit où il y a plein de nourriture. Vous choisissez ce que vous préférez. Là, je vais devoir prendre un truc pareil, hein, un truc pour la diète. Donc, je vais pas manger trop gras. Je vais vous montrer un petit peu ça si je peux, pareil. Et je vous dirai aussi les prix. Là, les prix, ça va être vraiment moins cher que ce midi. Ce midi, j'ai payé environ 8 euros, je crois, avec la livraison. 7-8 euros. Là, je risque de payer peut-être 3-4 euros si je prends en boisson avec. Et je vais prendre sûrement deux trois plats, donc du riz, des légumes et du poulet, je vais prendre, je pense. Et ouais, ça coûtera normalement entre 3 et 4 euros. Donc vous allez voir ça, je vais tout vous filmer. Et donc ouais, ça c'est un truc qui est vraiment super en Indonésie, c'est que si vous voulez manger local, 1 euro, 2 euros, c'est très facile à trouver. La nourriture est pas mauvaise, honnêtement. Selon moi, la meilleure nourriture, ça reste quand même la Thaïlande. Ensuite le Vietnam et après l'Indonésie, des pays que j'ai fait en Asie. Mais l'Indonésie reste quand même passable. Je sais qu'il y a les Philippines par exemple qui sont un pays où la nourriture est vraiment pas bonne. En Asie. Cambodge, je testerai. Normalement, c'est censé être bon. Mais voilà, en général, le continent asiatique cuisine quand même assez bien. Avec le continent européen, selon moi, c'est les meilleurs. Mais ouais, donc là, je vais chill et je vous reprends juste après.
Ok, donc là je viens de rentrer, j'ai juste pris une salade de fruits pour finir. Donc, j'ai pris un repas bon pour la diète. Pourquoi j'ai pas pris trop d'images? Parce que c'était en public et c'est mon premier vlog, donc faut quand même sortir assez de sa zone de confort pour pouvoir filmer en public, hein, ça vous met pas très à l'aise. D'ailleurs, si vous voulez voir d'autres vlogs sur cette chaîne YouTube, en plus des vidéos de montage, en plus des tutoriels, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc là, c'était vraiment 24 heures de ma journée. Ma journée, elle s'organise souvent comme ça, c'est-à-dire que le matin, je me réveille, je travaille directement. Je prends même pas de petit déjeuner, je vais commencer à faire les tâches, voilà, simples, email, prospection, checker tout ce qui s'est passé pendant que j'étais en train de dormir. Ensuite, je vais me mettre un petit peu au gros du travail, c'est-à-dire tourner une vidéo, tourner des shorts, ou sinon faire un montage client. Ensuite, je mange, je prends une petite pause, puis après, généralement, l'après-midi, je vais avoir mes coachings, mes accompagnements. Pourquoi l'après-midi? C'est parce qu'il y a un décalage de 6 heures entre Bali et la France. Et donc, pour que les gens, en fait, puissent faire des appels avec moi, ça doit être l'après-midi ou le soir. D'ailleurs, les cours que je fais sur mon serveur Discord, je les fais à minuit. Donc, je finis à peu près à minuit 40 jusqu'à 1h20, 1h30. Justement, à cause de ce décalage horaire. Donc, ça peut être un des problèmes quand on est digital nomade. C'est ce décalage horaire. Donc, il y a des gens qui préfèrent choisir des destinations moins loin. Mais en tout cas, si vous voulez progresser, devenir digital nomade, comme je vous ai dit, vous avez deux solutions. Soit faire l'accompagnement personnalisé avec moi qui vous emmènera beaucoup plus vite, soit sinon progresser en communauté avec mon serveur Discord. Tous les liens sont dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en apprendre encore plus sur mon quotidien de digital nomade ou que vous voulez voir d'autres vlogs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'était mon premier vlog, c'était sûrement pas parfait. J'essaierai de faire mieux les prochaines fois. Allez, à plus.